On a tous cette capacité de passer à autre chose. C'est pas oublier le passé, c'est juste utiliser nos acquis aujourd'hui, dans cette vie-ci, nos potentialités, nos faiblesses pour pouvoir avancer. Nos faiblesses sont des potentiels. Il faut utiliser nos faiblesses comme des potentialités. Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui font ça? Eh bien, c'est dangereux. Dites-leur ce que je dis. C'est ouvrir une boîte de Pandore. C'est euh, imaginez que vous puissiez revenir dans des histoires que vous avez vécues et découvrir avec horreur tout ce que vous avez subi ou fait aux autres. Mais c'est horrible. On en devient fou. Alors les gens qui sont oh là là, euh, dans oui, je suis protégé par les anges, euh, je suis, je fais attention, j'ai un bon guide. Non, mais c'est de la bullshit, quoi. Vous savez, vous ouvrez des portes, vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Je suis désolé. Surtout dans l'inconnu. Donc, il faut être quand même pragmatique, hein. On est ici sur un live, on parle de choses et d'autres, et je vous enseigne des trucs que j'ai, que je connais, que j'ai vécu, qui marchent, hein. Moi, je dis des choses que j'ai expérimentées. Je ne dis pas des choses que j'ai lues dans un livre. Donc, c'est un enseignement et je vous apprends surtout à vous protéger, comment vous purifier. Parce que aller dans l'inconnu, c'est dangereux. L'invisible autour de nous, c'est très dangereux. Quand vous fermez les yeux et que vous vous endormez, vous voyagez. Eh bien, c'est dangereux. Sauf que quand on dort, le corps a un système de sécurité, une sorte de airbag qui vous ramène à la réalité. Quand vous avez fait un cauchemar, il vous ramène. Quand vous partez trop loin, il vous ramène. Mais quand on délire et qu'on commence à avoir des croyances, à se faire des propres croyances, là, ça devient dangereux. Parce que ça se base sur des traumatismes. Les gens qui vont vers le bien-être, la spiritualité, le New Age, effectivement, ce sont des personnes qui se recherchent et qui cherchent, j'en suis le premier, euh, d'autres croyances, d'autres croyances pour pouvoir se sortir euh, des impasses dans cette vie-ci. Et on finit par rencontrer certaines personnes qui exploitent notre sensibilité, souvent, notre naïveté. Et on rentre dans ces nouvelles croyances parce que on veut y trouver une réponse. Et donc, ce sont des théories complètement loufoques, euh, dites par certaines personnes ou sur les réseaux, et auxquelles on va s'accrocher parce qu'on on se dit, ben oui, il pense comme moi. Mais il faut faire attention. Comme dit Sandrine, les failles, on en a tous. Mais euh, on les repère, nos failles, en se confrontant euh, aux autres. Et ces autres, comme dit Blue Phoenix, le New Age, c'est de la fausse lumière. C'est exactement ça. Blue Phoenix, il dit exactement, il a bien résumé. Cette fausse lumière, c'est vous faire espérer quelque chose avec des théories qui viennent de je ne sais où, de la pseudo-science, de la pseudo-ésotérisme, du néo-spirituel, etc., etc. Donc, on est tous passés par là, hein. Moi je juge personne. Mais ce nouvel âge, ce New Age, comme ils disent dans les années 80-90, c'est vous faire croire que le monde change. Ben, il change, évidemment, vos cellules, elles changent tout le temps. Et faire croire que les choses arrivent très rapidement. Non, elles n'arrivent pas très rapidement. Ça fait des milliers et des milliards d'années que le monde existe et voilà, les choses s'installent petit à petit. Une construction, ça s'installe dans le temps, dans des centaines d'années, des milliers d'années. Donc quand on dit oui, mais tu vois pas que tout change en ce moment.
La perception de la vitesse, elle est très personnelle. C'est en fonction de son propre stress. Plus vous êtes stressé, plus vous sentez que les choses changent. Donc, comme dit Jaya, tout ce qu'on appelle vient forcément en faux. Donc n'appelez plus, parce que les choses viennent à vous. Ce qui est le cadeau divin que nous avons sur Terre, c'est que nous ouvrons les bras et nous recevons. Alors imaginez, quand avec l'intention on demande, on reçoit 10 fois plus. Le problème, c'est qu'on demande tout le temps. On demande tellement qu'on reçoit que du faux. C'est un peu comme les trucs des Chinois, là, des imitations. On ne reçoit que des copies. Parce qu'on demande, on consomme beaucoup. Donc nos idées, c'est je demande tout le temps. Donc on consomme, comme on va au McDo, comme on va acheter sur Internet, comme on va faire du shopping. Et il n'y a que des contrefaçons, comme dit Chlorophylle. Pardon, comme dit Emmerich. Et ces contrefaçons, dans l'invisible, ils sont là. Plus vous demandez, plus il y a des imitateurs, des fausses lumières qui vont dire « Ok, je vais accéder à ta demande. » Et tu vas devenir canal à travers le Reiki ou à travers une autre méthode, à travers la méditation. Ah, je vais te donner le pouvoir de la clairvoyance, etc. Donc, il y a des fausses lumières autour qui vous donnent immédiatement ce que vous souhaitez. Un semblant de pouvoir, une fausse lumière. Mais ça, c'est plein. Ce sont des contrefaçons. Pour faire la différence entre contrefaçon et quelque chose qui est véridique, hein, c'est vraiment le temps. Prendre le temps. Okay, et laisser arriver. L'invisible, c'est tout ce qui est autour de toi que tu ne vois pas, Mag. Hein, c'est par exemple l'amour. Tu tombes amoureuse, tu ne sais pas pourquoi, c'est invisible. Tu rentres quelque part et tu ne te sens pas bien dans cette salle, dans cette pièce. C'est l'invisible. Tu parles avec quelqu'un et ton intuition te dit « Oh là là, quelle énergie néfaste !» Et pourtant, tu y vas. C'est une énergie négative que tu as ressentie. Donc, c'est invisible. Donc, ton intuition détecte l'invisible. Ouais. C'est ça, True Light. C'est le côté intuitif qui va nous permettre, comme un radar, de repérer ce qu'il y a dans l'invisible autour de nous. Tout à fait. Très bien dit. Donc il faut arrêter d'aller fouiller dans le passé, de penser à vous dans le présent. Parce que ce présent, c'est un cadeau. Quand vous ouvrez le cadeau, vous avez un présent. Et c'est à vous, et uniquement à vous qu'il est donné. Demandez pour vous, avec le cœur, via votre intuition, et vous allez recevoir. Beaucoup parlent de la loi de l'attraction. Oui, la loi de l'attraction, elle fonctionne, mais elle fonctionne en fonction de votre vibration. Si vous allez commander sur Temu, ben, la qualité est médiocre. Si vous allez commander sur AliExpress, c'est un peu mieux. Si vous allez commander sur Amazon, ça va. Si vous allez commander... Vous voyez? Donc ça dépend de la vibration et des sous que vous avez dans le matériel. Mais l'équivalent des sous au niveau de l'énergie, c'est vos émotions. Et si vos émotions sont fragilisées, eh bien vous allez attirer quelque chose qui est fragile, qui ne va pas durer longtemps. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux venir à notre recherche désespérée d'une autre croyance pour nous sortir d'une voie de souffrance, elle est permanente. Ça, c'est vrai. Mais cette fragilité, elle est issue de tout un contexte. Et ce contexte, c'est votre famille, vos amis, la société, votre travail et la manière dont vous percevez l'amour. Il y a 5 choses. Et si ces 5 doigts, ces 5 éléments, l'amour,
le travail, les amis, la société et l'humanitaire, si ça pêche dans un des doigts, vous n'avez plus que 3 doigts, ou 2 doigts, ou 1 doigt. Vous n'avez pas d'amis, vous avez 1 doigt en moins. Vous n'avez pas l'amour, vous avez 2 doigts en moins. Votre travail, ça ne va pas, vous avez 3 doigts en moins. La famille, vous n'en avez pas. Vous avez encore 1 doigt en moins. Il vous reste quoi? Vous voyez, on a besoin de nos 5 doigts pour pouvoir saisir les choses. Donc, vous êtes des manchots si vous n'avez plus de doigts. Ni famille, ni amis. La société, ben, ça vous exècre. L'amour, n'en parlons plus, vous restez seul. Et le professionnel, n'en parlons pas, c'est alimentaire. Il n'y a plus qu'à faire du stock, dit Marc. Exact. Vous vous rendez compte que si on n'a plus ces 5 doigts-là, on est point fermé, alors que l'espoir, c'est la main ouverte, c'est pas le point fermé comme ça. Donc, il faudrait réouvrir ses mains. Donc, un doigt après l'autre. Et donc, les problèmes de préhension créent l'appréhension, la peur de lâcher. Donc, il faut que vous construisez vos doigts. L'ego, c'est effectivement, ne veut pas lâcher prise. Mais nous sommes tous égaux. Quand on est enfant, on est tous égaux. On ne voit pas les races. On est tous égaux. Mais le jeu de l'ego, on a tous joué à ça quand on était enfant. Et quand on grandit, on a joué au jeu de l'ego. Parce qu'on veut exister par rapport aux autres. On veut exister. On veut se différencier. Alors qu'on est déjà différent des autres. L'ego, c'est un peu comme le chien de garde qui est là pour vous protéger, pour pas faire de conneries. L'ego, il est là pour vous dire qui surveille la maison, en fait, pour protéger votre corps, l'intégrité du corps. Donc, plus le corps devient fort, plus l'ego se renforce. Mais à l'inverse aussi, plus le corps est malade, plus l'ego se renforce parce qu'il se victimise. Donc là, il dit très bien, c'est un masque d'ego. Il a 2 masques, le masque de la toute-puissance et le masque de l'impuissance. C'est ça l'ego. Or, pour que l'ego ne puisse pas être actif, il faut être dans sa puissance, c'est-à-dire au milieu. C'est comme si si vous avez un son jusqu'à 10, il faut que vous soyez à 5. Comment on fait concrètement? On fait des petits pas, coco court-il. Pour monter une montagne, on ne court pas. Pour monter un escalier, on ne court pas. On fait petit pas par petit pas. Et c'est ça lâcher prise. C'est que tu vas sentir que tes muscles vont travailler, mais tu vas monter lentement, tu vas t'essouffler, tu vas t'arrêter, au lieu de courir 4 par 4. C'est des sas de décompression, palier par palier, comme les plongeurs qui descendent et qui remontent. Le souffle doit aller avec le corps. Parce que sinon, l'ego va vous faire vous essouffler. Mais si vous voulez, notre corps, avec l'image des 5 doigts, c'est que nous sommes pollués. Nous sommes pollués. Donc il faut dépolluer le corps en le purifiant au niveau de nos soi-disant amis, au niveau de la conception de l'amour, par rapport à nos traumatismes au niveau professionnel, notre manque de confiance, les harcèlements qu'on a peut-être pu subir au travail. Hein. Se soigner, c'est-à-dire ne plus nier son soi, se soigner au niveau de la famille, du transgénérationnel, imaginez, et les traumas de l'amour, nos ex. Vous imaginez les 5 domaines dans lesquels il faut travailler. Quand vous avez une maladie auto-immune, en fait, la main s'est refermée comme ça, et vous avez enfermé toute cette toxicité en vous. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, en ayant la main fermée, vous enfermez, en étant seul dans votre solitude, vous avez enfermé les toxines avec vous, la toxicité. Donc, pour lâcher le toxique, il faut se purifier. Pour se purifier, il faut ouvrir la main. Mais pour ouvrir la main, il faut lâcher prise sur l'amour, il faut lâcher prise sur la famille, il faut lâcher prise sur notre vie professionnelle, il faut lâcher prise sur le côté social,
la politique, le social, etc. Et lâcher prise sur l'amour. Vous vous rendez compte le travail qu'on doit tous faire. Et c'est pas que psychologique, c'est émotionnel. Il n'y a pas que la fornication, il y a l'alcool, il y a les addictions, etc. Donc, c'est un travail de tous les instants. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'occuper de soi tout le temps. Vous vous rendez compte, c'est un job à temps plein de s'occuper de soi. Mais comme on travaille tout le temps, on fait des choses, on n'est jamais avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de nous-mêmes? Ben à la retraite. Sauf qu'à la retraite, ben on est fatigué, on est malade, on n'a plus d'énergie pour nous s'occuper de nous-mêmes. Parce que la société est compliquée, comme dit Nono. Que c'est très difficile de s'ouvrir grand la main. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Il n'y en a pas de solution. La solution, c'est vous. C'est lâcher prise doigt par doigt. Un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, cinq doigts. On ne peut pas lâcher les 5 doigts en même temps, sinon vous tombez. Pendant quelques années, vous exercez à lâcher le petit doigt. Donc vous avez une prise avec 4, et donc vous soignez le petit doigt qui a une grosse crampe. Après c'est le deuxième, après c'est le troisième. Vous voyez, donc vous retrouvez de la souplesse. Donc pour ça, il faut être dans le mouvement, il faut être dans la souplesse. Il faut que vos doigts, comme au piano, il faut que vous puissiez utiliser vos doigts comme un artisan. Si on doit s'occuper de soi, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut devenir vraiment égoïste, comme dit Mag. Donc il faut vraiment revenir à soi. Prendre soin de soi. Prendre du temps à soi. Passer du temps avec soi-même. Et ça passe par un sas de solitude. Il faut bien le comprendre aussi. Mais notre société n'admet pas qu'on reste seul. La solitude que vous choisissez, elle est une fuite. Ah non, mais je ne veux plus rencontrer personne, j'ai trop souffert en amour, je m'enferme. C'est une fuite. La solitude, elle ne doit pas être imposée. Dans notre société, nous sommes tous seuls. Vous n'avez pas constaté? Mais si vous choisissez votre solitude, c'est-à-dire que vous choisissez non pas de vous isoler, mais de vous retrouver avec vous-même. Comme dit Nanou, recherchez votre espace de silence. Ça ne veut pas dire que le cerveau il va être silencieux. Ça veut dire que vous avez un espace autour de vous qui est silencieux. C'est-à-dire que quand les enfants dorment, le mari dort, vous ne regardez pas la télé, vous êtes avec un livre ou avec vous-même. Voilà l'espace de silence, c'est se retrouver avec soi-même le soir. Retrouver son intérieur, comme dit Chaya. C'est très important. Parce que ce sont des moments sacrés avec vous-même. Ces moments sacrés, ça crée quelque chose, ça crée une intimité avec vous-même, ça crée une sorte de douceur avec vous-même, ça crée un retour à soi sacré. C'est un moment sacré, parce que ça crée quelque chose de particulier. Vous avez 3 personnalités, celle que vous montrez au monde, celle que la famille connaît, et puis celle que personne ne connaît, qui est vous-même. Vous savez ça. Vous avez ces 3. Alors quand vous vous retrouvez seul, c'est cette personnalité-là, ce visage-là qui est vrai. Tandis que les 2 autres visages sont faux. Vous avez le visage que vous montrez socialement, et vous avez le visage que vous montrez à la famille. Mais le 3e visage, personne ne connaît. Même votre mari, votre conjointe. Très peu de gens connaissent ce 3e visage. Oui ou non? Et c'est, si vous voulez guérir ou évoluer ou résoudre vos problèmes, il faut être dans cette 3e personnalité, c'est-à-dire vous avec vous-même. Alors, parmi tous ceux qui me regardent, vous êtes 224, est-ce que vous avez des petits moments comme ça le soir avant de dormir avec vous-même?